Un café avec sur Écosystème Radio. Rebonjour et bienvenue pour cette première édition de l'émission Un café avec, l'émission où on partage un café avec des gens parce que déjà on respecte nos promesses et où on va partager l'expertise des cabinets et de nos consultants. C'est parti pour Un café avec. Écosystème. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Anton Delanoë, vice-président du cabinet Oui+. Bonjour Anton. Bonjour Benoît. Et Christelle Pierron, consultante et animatrice éco-responsable du cabinet A2F. Bien bonjour aussi. Bonjour Benoît. Bienvenue à tous les deux et avant toute chose, on va discuter de responsabilité sociétale des entreprises avec vous autour de ces cafés. Mais avant toute chose, et pour ce qui va devenir, je pense, une question classique d'un lancement de radio, votre café, vous l'aimez comment? Italien, serré, avec un nuage de lait? Alors moi je l'aime beaucoup équitable. Ok, bien vu, puisqu'on va effectivement parler de RSE, donc bien vu effectivement Anton. Et alors Christelle, je crois que tu aimes ton café de façon un peu spéciale. Ouais, moins de café, plus de thé en fait. Voilà, c'est ça, mais ça marche aussi. On essaiera, on verra. Peut-être on appellera un café ou un thé ou une tisane avec, mais après ça devient un peu long. Alors plus sérieusement, on vient donc parler et partager avec vous de la responsabilité sociétale des entreprises. Attention, parce que j'avais parlé moi de responsabilité sociale et environnementale, c'est plus du tout ça. Je n'étais plus du tout à la page, on va expliquer pourquoi. Et donc, pour savoir ça, déjà, je me tourne vers toi, Christelle, donc consultante et animatrice éco-responsable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce poste et puis voilà, comment on devient animatrice éco-responsable? D'où te vient cet engagement-là? Eh bien, en fait, c'est un questionnement personnel que j'ai depuis de nombreuses années, on va dire à peu près 8 ans, qui a commencé par une réflexion sur l'alimentation, la santé, et puis en tirant un fil, un autre, on fait la grande image et on se dit, en fait, il y a un problème un peu plus large qui englobe un peu tout ça. Et il se trouve qu'A2F a repéré cette appétence que j'avais et m'a proposé de diversifier mes activités. Donc au-delà de mon métier de consultante, j'ai un rôle maintenant depuis plus d'1 an d'animatrice éco-responsable pour A2F. Dans lequel je peux faire un peu de sensibilisation et essayer d'aller un peu plus loin pour aller vers la RSE. Et justement, on va en parler juste après. En tout cas, donc c'est venu d'une initiative individuelle et puis tu as fait ton travail de consultant, tu as pris du recul. Vu la big picture, et voilà. Exactement. Super, merci. On revient après sur le détail. Alors Anton, écoute, pas trop d'innovation, même question. D'où te vient cet engagement, cette fibre? Écoute, je te rejoins. Je pense que ça part avant tout d'une démarche personnelle. Moi, je suis né à Cannes, donc dans une région où on a la chance d'avoir la mer et puis la montagne tout à côté. Et voilà, j'ai grandi avec la nature. Et donc, c'est des sujets qui nous parlent. Et déjà, en école d'ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un projet de fin d'études qui s'appelle Visionergie. On a gagné un challenge qui est celui de la Télécom Vallée et on avait développé une ceinture en fait qui récupère notre énergie quand on marche et qui recharge téléphone, ordinateur, etc. Donc ça illustre en fait effectivement que c'est une démarche qui vient depuis toujours en fait chez moi et après la vraie chance finalement c'est de pouvoir aujourd'hui le décliner à une échelle plus large que l'échelle personnelle. Exactement, quand on est effectivement à la tête d'une entreprise, on a la chance de pouvoir porter ses valeurs et en tout cas tout faire pour les décliner et allier la performance avec ce sujet. Donc on expliquera tout à l'heure ce qu'on fait chez nous là-dessus. Exactement, même quasiment tout de suite. Donc Christelle, donc concrètement cet engagement, comment tu le portes et puis comment ça se décline opérationnellement chez A2F? Eh bien en fait, j'essaie de porter un peu la parole de tous parce que c'est important de pouvoir engager tous les collaborateurs dans l'aventure. Donc je construis une feuille de route avec tout le monde, donc les idées de tout le monde et c'est à partir des idées communes qu'on construit un peu tout ce qu'on va faire. Donc construire la culture RSE, c'est ça l'objectif de la feuille de route. La culture se construit grâce à ça parce que les idées viennent des gens, donc forcément on va plus facilement les motiver à investir. Donc on a à la fois des idées qui concernent la sensibilisation individuelle. Donc là, je vais animer un réseau social d'entreprise pour donner des infos régulières à tout le monde. Je vais animer des ateliers pratiques avec les collaborateurs, notamment sur le zéro déchet. L'année dernière, c'était le thème de l'année. Donc on a fait plusieurs ateliers sur ce sujet. On voit qu'on a des mugs, on n'a pas de gobelets, là on est bien. Tant mieux, parce que j'avais un peu peur. et du coup, mais on va plus loin, on essaie de pousser un peu de la méthode Green IT pour essayer d'avoir quelque chose en termes d'informatique le plus cohérent possible dans cette optique environnementale. Oui, l'important c'est que ça rentre aussi dans la stratégie d'entreprise. Voilà, on part de l'individu, mais en plus... On part de l'individu, mais l'objectif c'est bien de voir plus large et de voir comment en tant qu'entreprise on peut s'en sortir par ses fournisseurs, par la façon dont on gère au quotidien
quotidien, son environnement premier. Et puis chez les clients, la parole qu'on peut porter aussi, c'est la prochaine étape. J'espère qu'on va pouvoir le porter à l'extérieur. Et est-ce que tu as des conseils, mais des conseils de choses à ne pas faire, où il y a des pièges à éviter quand on veut mettre en place une culture RSE comme tu le fais chez A2F et qu'on peut le faire chez nos clients? Il y en a toujours, et tous, à chaque fois qu'on trouve une super idée, on fait c'est trop génial, je veux le faire tout de suite, et après on se rend pas compte qu'il y a un impact que j'ai pas du tout vu tout de suite, donc il faut essayer de prendre un peu de recul. Notamment tout ce qui est goodies, etc. On a envie de mettre des trucs éco-responsables dans les goodies, mais des fois on va pas assez loin dans la réflexion, soit dans la provenance des choses qu'on achète, soit dans le fait que l'objet n'est pas utile pour les salariés, pour tous, et du coup ça devient un déchet, et c'est un non-sens. Mais c'est pas utilisé, ou t'as les fameux tote bags que tout le monde veut faire à son image. Exactement. Mais en fait... oui, c'est bien, mais après, quand on en a 10 chez soi et qu'on s'en sert pas, ça devient juste un truc inutile. Voilà, tu es sympa parce que tu tote bag et tu ne dis pas que cette erreur vient de moi, parce qu'on en a parlé un peu avant l'émission. Je te sors cet exemple et je me suis fait taper sur les doigts. Et non, c'est une aberration écologique. Donc voilà, j'ai bien retenu, c'est important. Disons que ça peut l'être. Il faut faire attention. Donc au début, c'était une super idée. Après, maintenant, quand ça se multiplie beaucoup, faut peut-être pas aller trop dans l'industrialisation du truc, et je vais en faire, sinon on retombe dans les mêmes travers en fait. Et merci Christelle. Et donc Anton, pareil aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez développer chez WePlus, et puis ton regard aussi un peu différent en tant que dirigeant d'entreprise. Voilà. Effectivement, donc on a essayé de décliner finalement cette démarche sous plusieurs angles. La première étant, et ça peut être surprenant, de garantir quand même la pérennité de l'entreprise et le business, puisque dans le développement durable, il y a quand même le mot durable, et il faut que l'entreprise perdure, et ça part de la stratégie jusqu'à la performance, et à nouveau la performance individuelle. Donc garantir finalement la pérennité de l'entreprise pour pouvoir garantir finalement des démarches aussi qui s'inscrivent dans le temps. Puisqu'on sait que les sujets écologiques, l'échelle temps est important. Oui. Ensuite, voilà, sur des actions très concrètes, pour faire plaisir à ma collègue, on a fait des tote bags typiquement. Donc on a décliné des choses effectivement assez pratico-pratiques, donc de l'affichage au sein de nos cabinets pour pouvoir faire des rappels sur éteindre tout simplement la lumière quand on sort d'une salle de réunion, faire attention à l'utilisation de l'eau. C'est important de rappeler que ces petits gestes-là, parce que souvent c'est des gestes aussi qui sont un peu décriés, on dit ouais mais en fait ça sert à rien, mais c'est important de rappeler que en fait ça part vraiment de là, quoi, de l'individu. C'est fondamental. Ça part de l'individu et de toutes petites actions, et voilà, les petites rivières font les grands fleuves. Chacun a un impact à son niveau. Si on attend effectivement que des choses macroscopiques se passent, finalement rien ne se passe. Donc c'est vraiment la multiplicité de ces actions qui, passant à l'échelle, amènent un impact. Donc voilà, des affichages, effectivement des tote bags, mais recyclés, et en expliquant que c'est pour remplacer les sacs plastiques, et pas en distribution systématique, c'est si la personne pense qu'elle va vraiment l'utiliser. Voilà, des mugs pour éviter le plastique et autres. Donc ça, c'est vraiment des actions finalement assez simples et des réflexes à adopter. Après, on a décliné ça sous d'autres angles parce que voilà, le RSE, c'est aussi la diversité. On adhère et on travaille main dans la main avec l'association Les Petits Bouchons d'Amour, et donc on récupère finalement des bouchons en plastique, donc c'est écologique, et cette matière est recyclée et valorisée pour finalement pouvoir acheter du matériel pour les enfants handicapés, et d'ailleurs pas que les enfants, finalement la démarche prend de l'ampleur. Donc voilà, on continue à les accompagner, et on est ravis de voir qu'au sein de notre cabinet, nos experts jouent le jeu et puis affichent ça aussi en clientèle pour récupérer finalement cette matière plastique, y compris de gens qui ne sont pas salariés de l'entreprise. On fait également quelque chose qui est pile dans l'écologie. On travaille avec Surfrider pour aller effectivement nettoyer des plages. On va le faire très prochainement parce que notre environnement nous importe. Et enfin, on travaille aussi avec les Restos du Cœur pour accompagner les enfants qui n'ont pas de Noël. On va collecter des jouets tout au long de l'année pour aller les distribuer avant les fêtes. Ok. Voilà, c'est un ensemble d'actions et c'est que le début. On a des gros projets pour accompagner, et c'est notre façon à nous, à aujourd'hui, de décliner cette démarche d'entreprise. En tout cas, une partie. Okay, alors non, mais tout ça c'est top, les actions des deux côtés. Et donc au-delà du fait, on discutait, est-ce que c'est une démarche individuelle, ça vous parle aussi à vous, juste, mais vraiment personnellement, vous déclinez, ou essayez de le décliner en plus dans l'entreprise et puis plus largement dans l'écosystème. Et justement l'impact au-delà de vous, entre guillemets, et du fait que ça nous fait se sentir bien en faisant ça, c'est quoi l'impact, peut-être Christelle, qu'une entreprise aussi, voilà, qu'on peut attendre, en tout cas entre autres dans le monde de l'entreprise, de mettre en place ou de développer une politique RSE? Je pense que c'est un mouvement de société global et qu'il faut monter dans le train, quoi. Faut y aller aussi en termes d'entreprise, parce qu'aujourd'hui les futurs talents qu'on va recruter, ils vont avoir ces attentes aussi de voir à quoi je participe
pense qu'il y a une conscience collective qui est en train de grandir, et quand quelqu'un va rentrer dans une entreprise, il veut savoir où est-ce qu'il met les pieds et jusqu'où ça va et quels sont les engagements sociaux et environnementaux ça devient de plus en plus tu veux savoir ce que tu fais. Un élément différenciateur de... Tout à fait. Et donc plus on va correspondre à ces valeurs personnelles et individuelles, et ben plus c'est un atout aussi pour nous pour recruter, je pense. Ouais. Puis je pense que ça parle pas mal à ce qu'on a vu aussi aujourd'hui en termes d'Happy at Work par exemple. Et d'engagement global. Super, merci. Pour conclure, juste avant la conclusion, je vais revenir aussi sur une discussion, un échange qu'on a eu avec toi en préparant l'émission, Anton, sur le fait que voilà, on a un engagement qui est individuel, qu'on essaie de devenir collectif, beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'envie, mais parfois c'est un peu compliqué. Effectivement, la démarche est pas simple à mettre en action. Il y a 2 écueils principaux. Je parle même au-delà de notre cabinet pour la démarche elle-même. C'est déjà d'essayer pour chacun, pour les talents qui veulent nous rejoindre, pour les experts qui pensent adhérer aux valeurs de l'entreprise, d'essayer de faire le distinguo entre un coût de com et une vraie démarche RSE. Donc, un coup de com', on va s'afficher avec un sac ou une branche d'arbre, et puis on va dire qu'on est écolo et puis qu'on fait une démarche RSE. Ce qui est complètement différent de ce que nous on veut mettre en place, de ce que toi tu fais au quotidien, et finalement des valeurs aussi de l'écosystème. C'est un vrai sujet de fond. C'est un vrai sujet de fond. Ça, c'est un premier écueil, c'est une première difficulté. Parce que ça va nuire aussi finalement à cette valeur-là. Ça va la diluer dans finalement du mensonge. Ça serait dommage. En tout cas, voilà, nous on focus sur une vraie démarche réellement bien déclinée. Et on se fait accompagner sur ce sujet. Et le deuxième écueil, et là donc je lance une annonce aussi à tout le monde finalement, pour que ça résonne en chacun, c'est que quand on dit ça, finalement, je pense que tout le monde est assez touché. Tout le monde se dit, ça paraît bien, ça paraît génial, et je me retrouve dans ces valeurs. Ouais. Ça, on en est ravis. Par contre, il faut passer du discours à l'action. Et quand on mène ces projets, finalement, pour aller nettoyer la plage, aujourd'hui, sur un cabinet de quasiment 300 experts, on est moins de 15. Voilà. Quand on va recueillir des jouets pour les enfants pour Noël, on a des jouets, mais pour moi, on n'en a pas assez. Et donc, mon message, c'est finalement l'entreprise, oui, le business, évidemment, mais on veut le faire à notre façon et incarnons nos valeurs. Voilà, incarnons nos valeurs. Il faut prendre son temps, il faut prendre son énergie et il faut le mettre à disposition des causes qui nous sont chères. Ouais. Voilà. Je pense que ça rentre pas mal en écho avec ce que t'expliquais, Christelle, sur tes actions. Diane aussi évidemment, mais de sensibilisation des individus pour justement les engager et pas les engager que en pensée. Il faut qu'ils s'engagent vraiment, mais après je pense qu'il y a des fois, on n'a pas parlé de cette notion d'espoir, etc. Et c'est vrai, quand même c'est vrai, tu as raison. C'est que des fois peut-être que certains n'osent pas s'engager dans cette démarche parce qu'ils trouvent ça super, mais en même temps ça a l'air d'être une montagne à déplacer. Et est-ce qu'on va y arriver? C'est pas sûr. Puis il y a de la peur, de la peur aussi par rapport donc, à ça. On a peur de pas réussir aussi en fait. Mais il faut lâcher ça et se dire que c'est chaque petit pas compte. Et la part du colibri, il faut la faire et c'est à chacun de le faire. Et il n'y a pas de pression d'être parfait et de faire tout. Mais chaque petit pas, si on s'y met à plusieurs, ça devient des grands pas et donc il faut les faire ensemble. Tu as absolument raison, c'était absolument essentiel de le rappeler. Donc merci Christelle. De rien. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir permis de porter ce message. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine émission d'Un Café avec. Et on enchaîne sur AAA, restez avec nous.